Tu n'as pas besoin d'être sûr qu'elle dira oui pour l'aborder. Les gars, je vais m'adresser à vous, les gars célibataires. Si vous attendez d'être sûr qu'elle dira oui avant de l'approcher, vous risquez d'attendre longtemps. Pourquoi? Parce que justement, c'est en l'approchant que vous allez découvrir si elle est intéressée ou pas. Je vais vraiment parler aux gars célibataires sur comment aborder une femme que vous ne connaissez pas, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui font exactement la même chose, ce que je vais décrire. Ils voient une jeune femme, elle leur plaît, ils commencent à l'observer, puis à réfléchir, puis ils analysent. Et il va commencer à interpréter. Elle m'a regardé 2 fois aujourd'hui, elle a liké ma story, elle a liké mon profil. Elle m'a dit bonjour avec un grand sourire. Son ami m'a regardé bizarrement. Peut-être qu'elle lui a parlé de moi. Vous vous reconnaissez certainement dans ce scénario, les gars. Pendant que vous êtes en train de cogiter, pendant que vous êtes en train de réfléchir, tu ne parles toujours pas pendant ce temps. Quel est le problème ici? Le problème, les gars, c'est que vous allez essayer parfois d'obtenir une information sans prendre le risque nécessaire pour l'obtenir. Vous allez savoir est-ce que je lui plais, est-ce qu'elle serait intéressée, est-ce qu'elle accepterait de me connaître, mais vous voulez avoir la réponse avant même d'avoir commencé la conversation, avant même d'avoir engagé ce processus-là de converser avec la jeune femme. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on comprenne quelque chose de très simple, les gars. Comprenez quelque chose de très simple. Approcher une femme, ce n'est pas lui demander de vous épouser. Vous ne lui demandez pas est-ce que tu veux devenir la mère de mes enfants? Non, c'est pas ce que vous demandez. Je pense que c'est pour ça que parfois les gars se mettent beaucoup de pression. Non, vous êtes simplement en train de dire quand vous abordez une femme, j'aimerais apprendre à te connaître. C'est tout, les gars, c'est tout. Et donc, l'une des plus grandes erreurs que les hommes font souvent, c'est de croire qu'il doit être certain qu'elle est intéressée avant de faire un pas. Non, pas toujours, je dirais. Tu n'as pas besoin d'une certitude. Tu as besoin de suffisamment d'éléments pour penser ceci. Cette jeune femme m'intéresse, j'aimerais faire connaissance avec elle. Et ensuite, vous allez lui parler. C'est ça, c'est vraiment cet élément-là que tu as besoin. Est-ce que toi, elle t'intéresse? Est-ce qu'elle t'intéresse suffisamment? Prenons un exemple. Tu vas à une conférence chrétienne, parce que là, on va s'adresser vraiment aux gars qui rencontrent une femme qu'ils ne connaissent pas du tout. Tu rencontres une jeune femme plusieurs fois, peut-être à une conférence, peut-être à l'église, peut-être à un endroit. Mais la règle, c'est que vous n'avez jamais pratiquement parlé ensemble. Dans ce scénario, tu as deux possibilités. Soit pendant un mois, tu continues à regarder sa story, son profil, tu demandes à des amis s'ils servent avec elle, ou tu essaies de découvrir si elle est célibataire, bref, par des moyens sur les réseaux ou ailleurs. Tu analyses chacun de ses regards, tu pries que Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un signe. Tu attends une confirmation. Tu cherches un verset, par exemple, pour les plus spirituels. Ça, c'est la première option que tu as. La deuxième option, tu vas simplement la voir. Salut. Je crois qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois, mais on ne s'est jamais vraiment présenté. Moi, c'est Richard. Moi, c'est X. Et après, vous discutez simplement. Et là, tu viens en 2 minutes d'avoir plus d'informations qu'en 3 semaines d'enquête sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Très simplement. Quel est le problème derrière l'hésitation pour les gars qui hésitent beaucoup? C'est que quand tu hésites, ce n'est même pas forcément une question de discernement. Non, généralement, c'est la peur qui t'anime. La peur qu'elle te repousse, la peur qu'elle te dise non, la peur d'être ou de paraître maladroit, la peur d'être rejeté, la peur de perdre la face, la peur que les autres soient au courant. Oula, est-ce que tu es au courant qu'il a abordé telle fille? Et pour beaucoup, parce qu'on ne veut pas reconnaître cette peur-là, on va commencer à spiritualiser la peur. Et c'est là où tu commences à faire fausse route. Où le gars va dire par exemple, j'attends le bon moment. Je vais être sûr que c'est Dieu. Je veux avoir la paix dans mon cœur. Amen. Je veux d'abord observer. Je veux vraiment prendre le temps. Mais en réalité, si on est sincère avec soi-même, on a peur de se faire recaler. Et je sais, parce que je suis un homme moi-même, ce que ça fait que d'être recalé, ce que ça renvoie parfois que d'être recalé. Donc, les gars, je vous invite via cette vidéo à changer de question. Au lieu de passer ton temps à demander est-ce qu'elle va me dire oui, ce n'est pas la question que tu dois te poser. Demande-toi plutôt est-ce que je peux l'approcher avec respect? Est-ce que je peux l'approcher avec simplicité et avec maturité? Parce que la première question dépend d'elle. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'elle va me recaler? Ça ne dépend pas de toi. Mais par contre, la deuxième question que je te suggère là, ça dépend de toi. Est-ce que tu vas être mature? Est-ce que tu vas être responsable? Est-ce que tu vas être respectueux? Donc,
Un homme mature n'agit pas uniquement quand le résultat est garanti. Non, un homme mature agit correctement, même quand il existe une possibilité de refus, une possibilité de rejet. C'est ça un homme mature. Et donc tu comprendras que le courage, ce n'est pas je sais qu'elle va dire oui, je sais qu'elle ne va pas me repousser, je sais qu'elle va accepter. Non, le courage c'est de te dire je suis capable de faire un pas, même si elle peut dire non. C'est ça un homme courageux. Et je veux t'inviter via cette vidéo à être cet homme courageux. Celui-là qui va agir avec courage. Alors attention, je ne t'invite pas à foncer n'importe comment parce qu'il faut aussi faire un équilibre. Il y a aussi un autre extrême. Certains vont entendre, et je ne vous conseille pas d'entendre ça parce que ce n'est pas ce que je vais dire. Prenez des initiatives et devenez immédiatement le genre qui va venir dire bonjour, je m'appelle X, je m'appelle le frère tel. Tu es la femme que je cherchais. Non, non, qu'on soit bien d'accord, je caricature un peu, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Approcher ne veut pas dire se précipiter. Attention, approcher, ça veut simplement dire je vais créer une première occasion naturelle de faire connaissance. Pas une déclaration, pas de pression que tu mets à cette femme-là, pas de projection, pas besoin de lui expliquer tout ce que tu ressens. Même si en allant parler avec elle, tu as des papillons dans ton ventre et que tu n'arrives pas à tenir sur tes deux pieds, tu le gardes pour toi. C'est une première approche. Je vais te proposer ici des phrases très concrètes que tu peux commencer à utiliser. Tu peux commencer très simplement. Si par exemple, prenons l'exemple, vous êtes à l'église et vous vous êtes jamais adressé la parole, la même église. Tu vas lui dire salut, je crois qu'on s'est déjà rencontré plusieurs fois, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Mais on n'a vraiment jamais parlé, on s'est vraiment jamais présenté. Moi, c'est X. Lors d'un événement, vous allez dans un événement et tu la rencontres. Salut, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention? Tu peux aborder quelqu'un comme ça en disant, si elle t'intéresse, qu'est-ce que tu as pensé de l'intervention? Imaginons que vous êtes dans le même groupe de frères, même groupe d'amis, même groupe de service. Salut, je crois qu'on ne s'est jamais présenté. Moi, c'est un tel. Et si vous avez par exemple brièvement échangé, tu peux lui dire, on s'est déjà parlé rapidement l'autre fois, mais je ne crois pas qu'on a vraiment déjà eu l'occasion de faire connaissance. Les gars, c'est largement suffisant. Et c'est à ça que je vais vous challenger. C'est à ça que je vais vous engager, les gars. À être des garçons intentionnels. Pas des garçons aguicheurs. Pas des garçons qui sont coureurs ou les chasseurs. Non, des garçons intentionnels. Et une fois que j'ai dit ça, voici ce que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas commencer directement à demander salut, est-ce que tu es célibataire? Non. Ne lui raconte pas immédiatement ton témoignage sentimental. Tu le gardes pour toi, ce témoignage-là. Ne lui explique pas que tu cherches une épouse depuis plus de 2 ans, que tu es célibataire. Non, pas du tout. Tu gardes ça pour toi. Ne lui demande pas, même si c'est pour caricaturer, combien d'enfants est-ce que tu veux. Ne transforme pas votre conversation en entretien matrimonial. Va dans le strict minimum et le strict nécessaire. Le premier objectif est beaucoup plus modeste. Vois si la conversation existe. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça ton leitmotiv. Est-ce qu'il peut y avoir conversation entre nous deux? Et donc si après quelques minutes de conversation avec elle, il faudrait déjà que tu puisses te poser quelques questions. Est-ce qu'elle participe à la conversation ou est-ce que je dois tout porter? Voilà peut-être les indicateurs quand elle accepte d'échanger avec toi. Est-ce qu'elle te pose aussi des questions? Ça te donne des indices sur son intérêt. Ou est-ce qu'elle répond uniquement par politesse? Ça, tu le sens dans la conversation. Est-ce que l'échange semble naturel? Ou est-ce que tu sens qu'on est en train de forcer, ou tu es en train de forcer, ou peut-être elle est en train de forcer? Ou est-ce que elle va chercher constamment une sortie? Tu vois, le genre de personne qui, elle parle avec toi et ensuite elle veut partir, elle veut aller faire sa prochaine occupation. Là, tu vas déjà avoir quelques indices. Et c'est à ce moment-là que tu vas récolter de vraies informations. Et ce sont ces informations-là que tu vas processer, que tu vas utiliser pour plus tard. Donc, je suis d'accord avec vous, les gars. La Bible ne nous donne pas un script pour demander le numéro d'une femme. La Bible ne va pas te dire, voici ce que tu dois faire. Non. Mais la Bible nous donne des principes pour nos relations. Et c'est ces principes-là que je veux que nous utilisons et que nous arrêtons et que vous arrêtez de vous cacher derrière la spiritualité. La Bible dit par exemple qu'on nous a pas donné, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Remarque l'équilibre dans ce verset-là, je crois que c'est dans 2 Timothée. La force, c'est pour que tu ne puisses pas rester paralysé tout le temps. L'amour, c'est pour que tu puisses respecter l'autre. Et la sagesse, c'est afin que tu n'agisses pas n'importe comment. C'est précisément cet équilibre-là que nous recherchons. C'est précisément cet équilibre-là que je t'invite à rechercher. Donc, j'ai été long dans cette vidéo parce que je voulais vraiment aller de manière pédagogique. Pour terminer, les gars, notre responsabilité ou votre responsabilité, ce n'est pas d'obtenir un oui. Non, ce n'est pas ça ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'avoir suffisamment de courage pour poser
correctement la question. La réponse, encore une fois de plus, c'est elle qui contrôle cette réponse-là. Toi, tu contrôles ton attitude. Toi, tu contrôles ce qui va sortir de ta bouche. Et parfois, le premier pas peut conduire vers une belle histoire d'amour. C'est simplement, ce mot simplement de dire salut, moi c'est un tel, ça peut te conduire vers une très belle histoire d'amour. Donc si tu es un homme et que tu as déjà passé des semaines à analyser, à scruter une femme sans jamais lui parler, avoue-le en commentaire. Je sais que beaucoup ne vont pas le faire. Là, je suis en train de rigoler. Non, non, non. Mais voilà, je veux vraiment, les gars, que tu envoies cette vidéo à un frère qui attend encore le 4e signe ou le 5e signe de confirmation avant d'aller simplement dire bonjour. Tu n'as pas besoin d'être sûr qu'elle dira oui. Tu as besoin d'avoir le courage de l'approcher correctement. Ton attitude dépend de toi. La réponse qui viendra dépend d'elle. Ne contrôle pas ce qui vient d'elle. Contrôle ce qui vient de toi. Et je sais, les gars, je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de garanties avant même de faire le premier pas. Mais ce que je vais te dire, c'est que tu ne découvriras jamais si une femme peut être intéressée si tu ne lui donnes pas ou si tu ne lui donnes jamais l'occasion de te connaître. Courage, clarté, respect, simplicité. Voici tes maîtres mots pour pouvoir l'aborder. Une fois que tu as écouté cette vidéo, si tu es resté jusqu'à la fin, je comprends par là qu'au-delà de mes mots, au-delà de tout ce que j'ai exposé, tu vas passer à l'action. Allez les gars, il est temps de passer à l'action. Il y a trop de jeunes femmes qui sont là en train d'attendre que simplement les gars courageux, les gars chrétiens courageux fassent le premier pas. Alors s'il te plaît, si tu me suis et si ce message a vraiment fait écho dans ton cœur, lève-toi et fais ce premier pas-là. La balle est en ton camp. Quant à moi, je suis toujours Richard de Soins des Hommes. Que Dieu bénisse tous les gars célibataires. Ciao.